Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 5 utilisations magiques de l'eau qui pourraient sauver votre vie. Je fais ce partage avec vous parce que j'ai eu l'échange avec une jeune dame et qui m'a fait comprendre que elle est logée dans un hôtel pour un séminaire qui n'a rien à voir avec la spiritualité, bien entendu. Et depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas pu fermer les yeux jusqu'à 2 heures du matin qu'elle m'a contacté. Et alors, je lui ai demandé de faire une libation dans cette chambre. Une fois qu'elle a fait la libation, elle a pu dormir tranquillement. Alors, donc je partage avec vous 5 utilisations magiques de l'eau qui pourront donc sauver votre vie. La première, ça sera donc pour apaiser les esprits. Exactement ce que la jeune femme, elle a eu à faire. Parce qu'il faut comprendre que, voilà, si vous arrivez dans certains hôtels, si on a eu à faire des rituels dans cet hôtel, si vous arrivez dans certaines maisons, si on a eu à faire des rituels dans une maison, et si la maison est même très vieille, qu'on a eu à faire des rituels ou pas, cette maison a ce qu'on appelle des mémoires, qui sont en quelque sorte des entités qui y vivent. Et si vous êtes donc quelqu'un d'assez sensible spirituellement, vous pouvez vous sentir parfois attaqué parce que ces entités-là viendront rôder autour de vous et vous ne serez pas du tout à l'aise. Mais en faisant donc une libation, ça vous permet donc de calmer ces esprits-là. Parce que vous n'êtes pas dans une situation, c'est pas dans toutes les situations que vous pouvez utiliser de l'encens. Ou alors que vous allez utiliser des sons magiques ou d'autres techniques magiques si vous n'êtes pas avancé spirituellement parlant. Mais que vous soyez avancé ou pas, avec un verre d'eau, vous pouvez résoudre le problème. Alors, cette libation consistera à quoi? Prendre le verre d'eau, le tenir entre les deux mains, souffler dessus, après avoir parlé dessus, et verser sous les 4 points cardinaux, de façon très lentement, en disant calmement que vous venez en paix, vous transmettez la paix et vous recevez la paix. Vous le faites tranquillement dans les 4 points cardinaux. Quelques gouttes, ça ira. Et après, vous posez le verre et vous allez dormir correctement. Donc, ça, c'est la première utilisation de l'eau, donc pour apaiser les esprits. Je rappelle aussi que c'est un peu lié à nos traditions parce que quand les gens arrivaient quand on avait des gens qui venaient en visite chez nous en Afrique, on donnait d'abord de l'eau. Avant de proposer autre chose, on donnait d'abord de l'eau. Peut-être à manger, puis plus tard, peut-être à grignoter, mais on donnait d'abord de l'eau, un verre d'eau. Donc, prenez cette habitude-là quand vous arrivez dans un coin et vous ne comprenez pas ce qui se passe au niveau énergétique, vous n'êtes pas à l'aise, versez de l'eau dans les 4 points cardinaux. Deuxième utilisation de l'eau va être pour la purification. Vous avez fini la journée, vous vous lavez avec de l'eau et du savon, mais après vous vous rincez encore avec de l'eau. Ça permet de vous débarrasser des énergies négatives. C'est vrai que vous enlevez la saleté, mais vous enlevez également une certaine aura négative autour de vous. Quand vous voulez que les choses soient plus amplifiées, vous n'avez qu'à prendre un seau rempli d'eau et vous allez ajouter les outils de purification, sel, citron et autres et faire votre bain avec. Sinon, vous pouvez utiliser de l'eau tout simple sans y ajouter quelque chose de physique, mais imposer les bains et parler sur cette eau. Parce que l'eau capte des informations. L'eau est vivante. L'eau capte les vibrations. Donc, ce que vous allez donc émettre comme pensée par la parole et qui sera donc extérieur par la parole, cela sera capté par l'eau et va appliquer donc ces informations vibratoires sur votre aura. Ensuite, nous avons le troisième point, ça sera au niveau de la recharge. Vous êtes hyper fatigué, vous pouvez prendre un verre d'eau. Vous êtes hyper fatigué, vous prenez un bain de l'eau, pas du tout chaude, pas du tout. Le mieux, ça sera l'eau froide ou alors une eau qui n'est pas chaude dans tous les cas. Voilà, ça va permettre de vous requinquer
au niveau énergétique, votre taux d'énergie va remonter automatiquement. Ensuite, le quatrième point, ça sera au niveau de la protection. Un verre d'eau peut vous aider réellement à vous protéger des entités négatives ou à protéger même un de vos proches. On a vu des grands-parents qui faisaient parfois des libations, c'est-à-dire ils prenaient de l'eau, ils appelaient le nom de leurs enfants, ils versaient à terre quand les enfants voyageaient. Donc ça signifiait donc qu'ils demandaient donc à des entités liées à l'eau de protéger les enfants. Donc vous pouvez également verser de l'eau à terre quand vous êtes dans une situation de stress, tout en demandant à vos ancêtres de vous apporter la protection. Et le dernier point, ça sera, dans le cinquième point, ça sera au niveau de la guérison. L'eau peut servir à guérir. Ben là, ça va concerner beaucoup ceux qui sont un peu plus avancés spirituellement. Et je donne souvent des exercices sur le magnétisme de l'eau. Voilà, ce magnétisme, surtout en ce qui concerne l'eau. Vous pouvez donc imposer les mains, faire une prière sur l'eau, c'est-à-dire faire des vœux et boire si vous êtes malade, ou alors donner à une personne malade cette eau pour qu'elle puisse boire, et cette eau va l'aider à retrouver la guérison de façon rapide. Voilà, c'était quelques points, donc les 5 points sur lesquels vous devez méditer, vous devez réfléchir dessus, vous devez les enregistrer, vous devez les mettre en exécution au cas où vous aurez donc le besoin. Voilà, surtout n'oubliez pas de partager la vidéo, ça va aider. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin de l'un de mes livres libres, guide pratique ou adhérer, n'hésitez pas, je serai heureux d'échanger avec vous. Au TEP et à très bientôt.